À partir de maintenant, il va y avoir un nouveau changement. En chaque intro de Qu'est-ce que, je vais présenter une personne connue pour le prochain épisode qui portera sur le thème de la marin de douce. Salut tout le monde, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour ce troisième épisode de notre série Qu'est-ce que. Ça faisait un petit peu de temps, je sais. Je vous ai laissé le temps, je me suis laissé le temps. C'était donc la période du bac. J'espère que en tout cas tout s'est bien passé, période des examens en général. Sachez juste que moi, voilà, ça fait 4 ans que je n'en ai pas passé, donc courage à vous. Hein. Marin de douce. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, c'est l'épisode Qu'est-ce que numéro 3. Comme je vous avais demandé, du coup, dans l'épisode numéro 2 porté sur la sexualité, je vous avais demandé de me laisser du coup des Qu'est-ce que sur, cette fois-ci, les dangers d'internet. Vous avez été très nombreux, vous avez été pratiquement 300 à me laisser des commentaires, un énorme merci à vous d'ailleurs, ça me fait extrêmement plaisir de voir autant de participation sur une série comme celle-là qui me tient à cœur. Comme vous le savez, j'adore avoir votre avis, donner mon avis, et aujourd'hui c'est ce qu'on va faire dans ce troisième épisode. Donc premier commentaire qui nous est emmené par Akito. Akito qui nous dit question internet comporte énormément de dangers. Ça, tout le monde le sait. Mais pas lesquels, je pense que tu voulais dire, mais par lesquels on peut être le plus touché, nous, jeunes gens derrière cet écran, avec nos chalumeaux à la main. Eh ben écoute, mon cher Akito, selon moi, à votre âge, alors je ne sais pas quel âge tu as, mais on va dire entre 10 et 16 ans, voilà, dans cette tranche d'âge-là, pour moi, les plus gros risques que vous pouvez rencontrer sur Internet, ça va être le harcèlement physique ou moral, du fait que ça va être sûrement les personnes sur Internet. On sait très bien que les personnes sur Internet envers les jeunes ne sont pas du tout tendres. Et tout simplement, après, dernier point, ça peut amener de la moquerie pure et dure, de la moquerie simple, qui peut être très dure à accepter quand on est la personne visée. Puisque c'est pas 3-4 personnes, peut-être comme à notre collège, qui vont se moquer de nous, mais ça peut être des milliers, voire des millions de personnes qui peuvent se moquer de nous. Marin de douce. Deuxième question qui nous vient de Pilgrim. Question qui nous dit: que penses-tu de l'histoire de Norman, aka The Angry German Kid, le gamin qui avait posté les vidéos où il joue le no-life qui explose son clavier sur Unreal Tournament. Il a vécu le harcèlement toute son adolescence à cause de cette vidéo, qu'il est aujourd'hui d'ailleurs devenu ultra musclé et beaucoup plus sûr de lui. Donc, vous avez sûrement déjà dû voir cette vidéo qui a fait le buzz, qui est désormais, la vidéo a, si je dis pas de bêtises, 4,2 millions de vues. Vous avez beaucoup de reportages ou beaucoup de vidéos sur YouTube, je vous invite à aller voir. Petit aparté, je vous invite du coup, si ce sujet vous intéresse, à aller voir la vidéo qu'a fait la chaîne de Paul sur YouTube. C'est une vidéo extrêmement intéressante et très complète sur le sujet. Donc c'est en fait l'histoire, c'est une vidéo qui est vraiment tournée en mode amateur, donc on penserait pas du tout que ce soit un sketch ou quelque chose de monté, où vraiment il y a un enfant allemand, donc ce fameux Norman, qui va vraiment péter un plomb sur un jeu, qui va exploser son clavier, et ça a fait peur à énormément de monde en pensant que c'était une vidéo réelle, alors qu'en réalité il l'explique très clairement que c'était en fait un personnage qu'il jouait. Il a fait d'autres vidéos dans le même style où il jouait des personnages controversés, mais du fait que ce soit un enfant, les gens n'ont pas eu le même recul et lui n'a pas pu se défendre. Quand le buzz a éclaté, il a fait d'autres vidéos expliquant justement que c'était un sketch, quelque chose de monté. Malheureusement, il n'a pas eu la même visibilité que sur la première vidéo. Étant un enfant, les gens ne l'ont pas pris au sérieux. Donc vraiment, ça a été la risée d'Internet, le mème d'Internet pendant des années. Ça l'a complètement détruit. Il le dit lui-même que ça l'a détruit. Il osait plus sortir de chez lui parce qu'il se faisait reconnaître dans la rue. Les gens l'insultaient. Mais avec l'âge, comme il le disait lui, c'est avec l'âge qu'il a pu encaisser tout ça et se déterminer. Il est passé à la muscu, c'est devenu une bête de muscle entre guillemets, mais voilà, et il l'a dit lui-même que ça a littéralement détruit son enfance. Et je pense que justement c'est un très bon exemple des dangers sur Internet, du fait que quand on est un enfant, on n'a pas du tout soit la même répartie, soit la même vision des choses, et on ne peut pas se défendre de la même façon tout simplement. C'est-à-dire que le gamin, il a eu beau s'expliquer, les gens s'en foutaient, parce que c'était un enfant. C'est-à-dire que moi, vous le savez, j'ai des personnages très controversés, je suis un adulte, je suis majeur, vacciné, je sais me défendre, je sais donner mon opinion, et les gens l'écoutent parce que je suis entre guillemets plus âgé.
et donc c'est pour ça que ça fait moins polémique. Qu'un enfant qui va faire ça, ça peut être beaucoup plus grave, parce que les gens vont se dire, il sait pas ce qu'il fait, il copie sur d'autres personnes, il est en train de faire passer quelque chose de grave pour un enfant, et ça va pas du tout être la même chose. Donc pour moi c'est un excellent exemple en fait des dangers sur internet, cette fameuse vidéo, et c'est là où si les enfants font pas attention, c'est vers cette voie qu'ils peuvent aller malheureusement. Troisième question qui nous vient de Costilla Pereira Hippolyte, qui nous dit: question, pourquoi est-ce qu'il y a plus de protection judiciaire, entre guillemets, réelle que des protections judiciaires sur internet? Des fois j'ai l'impression de devoir utiliser Google avec ma bite et mon couteau pour ne pas avoir de soucis. Réponse, ça va être très simple. Ça va être quelque chose de fondé et une opinion du fait que les lois réelles, comme tu l'entends, sont là depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que tu peux remonter à moins 500 avant Jésus-Christ. Avec Périclès, tu retrouves déjà des traces de lois de politique. Ou en parlant plus entre guillemets récemment, 1789, on a les droits de l'homme qui sont fondés en France. Donc c'est vraiment des choses qui sont ancrées dans notre société. La loi, c'est quelque chose qu'on doit respecter, qui est écrite, que tout le monde respecte. Et c'est vraiment quelque chose qui est là depuis des lustres. Tandis qu'Internet, je vous le rappelle, qui est là, comme on le connaît entre guillemets, depuis 1990, c'était vraiment les prémices d'Internet. Donc même encore à cette époque-là, c'était tellement pas connu que voilà, là ça fait, on va dire, un peu moins d'une vingtaine d'années que c'est vraiment comme on le connaît actuellement, même si c'est en constante voie d'évolution, donc forcément le nombre de lois est totalement différent, c'est bien normal. Cependant, non, t'inquiète pas, il y a des lois sur internet, il y en a plein, je ne vais pas toutes te les citer, mais je peux te citer le fait que par exemple il y a des lois, que ce soit par rapport à la délinquance organisée, au proxénétisme, au trafic de stupes aussi, des lois avec les droits d'auteur, avec Adopi sur le téléchargement illégal, l'usurpation d'identité, le terrorisme, tout ça, il y a vraiment plein de lois. Alors c'est sûr que pour vous en fait, toutes ces lois ça va pas être, ça va avoir le même impact, puisque vous, tout ce qui est entre guillemets terrorisme, proxénétisme, toutes ces choses-là, vous le voyez pas de vos yeux en fait, vous le voyez pas sur internet tout simplement, mais ça existe quand même. Mais vous inquiétez pas, il y a quand même des lois pour protéger les utilisateurs, avec tout ce qui est sur le harcèlement, qui est aussi puni par la loi, sur le vol d'identité, toutes ces choses-là. Donc non, ne vous inquiétez pas, il y a des lois. C'est sûr, c'est beaucoup plus dur de se faire entendre quand on est sur internet que de se faire entendre quand on est une personne réelle dans la rue. Question 4, qui nous vient de... Qu'est-ce que... Comment fait-on pour casser un œuf sans laisser de morceaux? Oui. Question 5 de Sting Youssif, qui me demande... Merci pour ta question. Qu'est-ce que... Je trouve qu'il y a de plus en plus d'arnaques sur internet avec les fakes personnalités publiques. Qu'en penses-tu? Pour moi, tout ce qui est... Alors, je vais m'attarder donc sur les fameux fakes de personnalités publiques. En effet, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et selon moi, en fait, c'est l'un des dangers supplémentaires pour les jeunes sur Internet, du fait que ils vont tomber dans le panneau. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus, c'est que ça marche de plus en plus. Par exemple, je prends un exemple, Squeezie qui fait un concours pour des téléphones. Vous allez recevoir un message privé d'un certain Squeezie sur Instagram, sur n'importe où, qui va dire: ouais gros, ça va, t'as gagné ce numéro, t'as gagné ce téléphone, mais je peux pas te l'envoyer, il faut que tu m'envoies sur ce compte-là de l'argent pour que je puisse t'envoyer le téléphone. Des conneries comme ça. Le gamin, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire: oh, Squeezie qui m'envoie un truc, c'est vraiment un truc de malade. Et pouf, il tombe dans le panneau, il envoie de l'argent. Rapoipois. Donc les arnaques sur internet, c'est vraiment l'une aussi des pires dangers pour les enfants, parce que ils tombent facilement dedans. C'est-à-dire que pour moi, les gros youtubeurs ont aussi, enfin les gros influenceurs, on les appelle, ils ont un devoir, selon moi, c'est aussi un devoir de protection envers leurs jeunes publics, du fait que ces arnaques sont de plus en plus présentes. Je sais qu'il y en a qui ont fait des vidéos, je crois que Squeezie en avait fait, mais vraiment ils ont un devoir de protection envers eux, puisqu'il y a des gens mal intentionnés qui vont utiliser leur image, leur personnage, leur nom, tout ce que vous voulez, pour arnaquer des gens plus jeunes. Donc pour moi, ils doivent vraiment en parler autour d'eux. Sachez juste, on va vous le dire, enfin on vous le dit, jamais personne, des gros influenceurs, ne va vous contacter en privé, vous, pour vous dire: salut, t'as gagné ça. S'ils font des concours, ce sera la marque qui va vous contacter, ou même le network, ou des gens, une tierce personne de la personnalité publique qui va vous contacter, mais jamais ce sera le youtubeur ou l'influenceur en direct qui va vous contacter. Après, si on part sur Discord, c'est une autre chose. Après, il se peut qu'il y ait des vols de comptes, des choses comme ça, mais sur Discord, c'est un petit peu moins sécure, enfin c'est un peu plus sécurisé, pardon, du fait que on peut voir si c'est le profil directement de l'admin ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, sur tout ce qui est Instagram, Snapchat, tout ce que vous voulez, les autres réseaux sociaux, Facebook, c'est tellement facile de voler une identité qu'il faut vraiment pas tomber dans le panneau. Donc juste si vous recevez un mail,
n'y prêtez même pas attention. Dites-vous que même si ça devait arriver, parce qu'il y en a qui vont dire oui mais ça peut arriver, oui, même si ça devait arriver c'est une chance sur 1 million, même de gagner au loto. Donc ça vaut plus le coup de louper cette chance de gagner au loto que de se faire arnaquer la milliard de fois, les autres milliards de fois supplémentaires. Question numéro 6 qui nous vient de Roman et Alizé, salut à vous, donc qui nous demande à quoi ça sert la nouvelle loi de ne pas prendre en compte, de ne pas avoir de compte avant 16 ans. Parce que franchement, ça fait chier tout le monde et ça sert à rien. Alors pour vous répondre, cette loi est en attente depuis un certain temps qui vient d'être mise en place, il y a 1 mois je crois, ou même pas, où justement on a vu plein de comptes se faire supprimer, et justement la nouvelle loi Google, c'était la plus importante, enfin celle que tout le monde a assez focus dessus, c'était justement, il était interdit d'avoir un compte Google en dessous de l'âge de 16 ans. Et donc selon cette fameuse loi, 16 ans c'est l'âge entre guillemets limite à laquelle vous commencez à prendre conscience des dangers qu'il y a sur internet et à prendre conscience de vos actes sur internet. Avant 16 ans, selon eux, on n'a pas forcément, et c'est vrai, on n'a pas vraiment le recul qu'il faut pour savoir si ce qu'on dit ou ce qu'on fait va avoir des conséquences. On ne sait pas si en répondant à telle personne, en envoyant tel message, telle insulte, ça va avoir une vraie conséquence. À partir de 16 ans, c'est l'âge de raison sur internet où on a conscience de ce qu'on fait, et c'est l'âge où justement on peut être puni sur internet de ce qu'on a fait. Je vous rappelle que cependant Google, on tourne beaucoup autour de l'argent, donc ça ne m'étonne pas non plus qu'il y ait des comptes, puisque comme vous l'avez vu, il y a énormément de comptes qui ont été supprimés, la plupart des petits youtubeurs ou des moyens youtubeurs ont été punis entre guillemets du fait qu'il y a eu une vague de désabonnements du fait que tous ces comptes en dessous de 16 ans ont été supprimés, mais cependant on voit encore des chaînes qui rapportent un max de thunes à Google. C'est un scarab. On voit un max de chaînes régies par des enfants, donc je vais pas donner de nom, mais il y a plein de chaînes où c'est des gosses de moins de 16 ans, on le sait, quand même 10-12 ans, qui ont ces chaînes, qui rapportent des milliers à Google, et donc ces chaînes sont encore en ligne. Argent. Donc voilà, ça aussi ça me dégoûte un petit peu, mais sachez que c'est une loi, on est obligé de la respecter. Moi ce que j'en pense, puisque c'est ta question, qu'est-ce que j'en pense, je pense que c'est quand même une bonne chose, puisque avant 16 ans, on peut se faire, comme j'ai dit dans le début de la vidéo, on peut se faire avoir dans plein de choses, et c'est plus un danger qu'autre chose sur internet que d'avoir moins de 16 ans. Question numéro 7, qui nous vient donc de DaVinci Cookie, qui nous dit, question, pourquoi est-ce que j'ai reçu 5 fois une lettre de la Adopi disant la prochaine fois que vous téléchargerez un film illégalement ou vous couperez votre connexion? Je répète que ça fait 5 fois que j'ai exactement le même mail. Adopi. Et enfin, question numéro 9 de Les 3 petits carrés. Question. Salut, peux-tu lire les commentaires STP? C'est chiant de devoir mettre pause, lire et téter. Toi, t'arrives un peu trop tard, non? Bon, c'est la fin de cet épisode, merci à vous, merci à tous de participer à cette série, merci à tous d'être présents sur la chaîne, de regarder les vidéos, de laisser des commentaires, de laisser les pouces, de questions, ça me fait extrêmement plaisir. Je vois que ça vous plaît cette série, j'espère que ça continuera. À partir de maintenant, il va y avoir un nouveau changement. En chaque intro de Qu'est-ce que, je vais présenter une personne connue ou un personnage connu donc du milieu du sujet de la vidéo. Donc si vous avez des idées ou si vous connaissez des personnes en rapport connu en bien ou en mal par rapport au sujet, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire bien entendu, et n'hésitez pas à réagir avec le hashtag qu'est-ce que dans les commentaires pour le prochain épisode qui portera sur le thème de l'immigration. Et oui, ça y est, on va attaquer les sujets un peu plus polémiques. Alors du coup, cette fois-ci, pour le prochain épisode, j'aimerais que vous me donniez votre avis par rapport à l'immigration, alors pas qu'en France, l'immigration dans le monde, tous les types d'immigration, que ce soit immigration économique par rapport au travail, les réfugiés politiques, voilà, vraiment tout type d'immigration différente en tout âge, c'est-à-dire pas forcément que en notre époque, mais aussi bien avant, si jamais vous avez des choses à dire. Je n'accepterai aucun, bien entendu, commentaire raciste. Ça, bien entendu, c'est zéro niette. Je veux juste vraiment un avis constructif là-dessus. Moi, j'ai vraiment pas mal de choses à dire, d'explications, ma façon de penser. J'aimerais bien connaître la vôtre, du coup. Si vous avez votre propre façon de penser, ou pour les plus jeunes, généralement, c'est vos parents qui vous ont donné leur idéologie. Donc voilà, si vous voulez me mettre des commentaires en rapport à ce sujet, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Comme d'habitude, je prendrai ces commentaires, pas tous, désolé, et on en discutera ensemble dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé, et on se dit à la prochaine pour un épisode. Allez, salut!